Bienvenue dans mes petits papiers, je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est cet ensemble de petites boîtes qui pourra contenir une gourmandise ou pourquoi pas un bijou, je ne sais pas, en tout cas 4 éléments. Une petite surprise qui part de la même base de boîte que ma dernière création autour de boîte, donc ce sont les mêmes dimensions. On va quand même en faire une ensemble tout de suite. Allez, c'est parti, on réalise cet ensemble. Pour réaliser cette boîte ou cette boîte de boîte, je ne sais pas comment l'appeler, il vous faudra 4 morceaux de papier cartonné qui mesurent 12 cm sur 12. Ce sont les mêmes mesures que la dernière petite boîte qu'on a faite ensemble. On va faire un pli à 4 cm sur les 4 côtés. J'ai hésité à vous renvoyer sur la vidéo passée, mais je me suis dit que ce serait plus simple pour vous plutôt que de devoir zapper entre les vidéos. Il vous faudra aussi 2 morceaux de papier cartonné qui mesurent 24,6 cm. Je triche sur mes notes. 24,6 cm, c'est tout à fait ça. Donc il vous en faut de 24,6 sur, j'ai mis 4,1, un chouïa plus que 4 cm, on va dire. Il va vous falloir un pli à 8,2. Les mesures sont un peu bizarres, mais croyez-moi, mon expérience et le papier jeté dans la poubelle, ça vous facilitera la fermeture. Donc on est à 8,2 et un deuxième à 16,4. Et on fait la même chose sur le deuxième, 8,2 et 16,4. Pour cette petite boîte, on va lui faire les plis dans les 4 sens, enfin les 4 plis. Et puis la découpe, c'est la même que la dernière fois. Je vous dis, c'est vraiment pour vous présenter, pour que si vous arrivez sur cette vidéo, vous n'ayez pas à papillonner sur plusieurs vidéos. J'enlève aussi de ce côté-ci. Tout ça, c'est pour que la fermeture se fasse mieux. Je vais enlever une petite languette sur le côté aussi. Ça facilite un petit peu quand même. C'est pas indispensable, mais ça facilite. Et je fais la même chose sur les 4 coins en tournant en hélice. Parce que comme la boîte est carrée, je veux n'avoir qu'un seul repli par côté. Et en même temps, le fait que le carton soit quasiment entier, ça va consolider un petit peu la boîte. Tout ça aura plus de sens quand on aura fait le pli ensemble. Vous verrez que, hop, que ça fonctionne pas mal. On va y mettre tout de suite nos décorations parce que c'est plus facile à plat. J'ai découpé, alors de quel côté je vais le mettre? De ce côté-ci. J'ai découpé des morceaux de carrés de 3,8, on va dire à peu près, centimètres sur 3,8, puisque c'est un carré. On va le positionner. Alors quand on le positionne, on le met pile au bord ici, parce que vous allez voir quand on va assembler la boîte, il va y avoir une marge sur le côté. Voilà. Et donc, comme j'ai choisi un papier qui n'a pas de sens, je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais faites attention si votre papier en a un. Le haut doit systématiquement être à l'extérieur. Je place mes 4 morceaux. Donc, ils mesurent 3,8, à peu près. Un petit peu moins de 3,8 cm de côté. Je voulais avoir une légère bande seulement sur le côté. Pour le coller, allez, je vais mettre un peu de colle liquide sur les 4 côtés. Et simplement, je plie le côté et je le rabats. Et vous voyez, ça nous fait une petite marge ici. Vous pouvez aussi choisir de coller votre papier de série design une fois que la boîte est assemblée. J'aime bien le faire à plat, je trouve que c'est plus confortable, mais tout ça c'est une histoire d'habitude personnelle. Donc en voici une, j'avais déjà fait les 3 autres en amont. Allons bon, ils en ont profité pour se décoller. C'est l'inconvénient de la colle liquide. C'est bien parce qu'on a le temps de repositionner, mais il faut être patient.
et maintenir sa boîte un petit peu quand même, juste quelques secondes. Je n'ai juste pas eu cette patience-là. Pour l'assemblage de la grande boîte, on va marquer les plis ici de nos deux bandes et on va en poser une sur l'autre. Alors c'est un projet que j'ai piqué sur le net, je pense qu'à l'origine ça venait de une démonstratrice dont le site s'appelle Flutter by Heidi, je pense. Elle s'appelle Heidi Smith. Alors, elle n'est pas autrichienne, elle est britannique, je pense. Heidi, évidemment, c'était un dessin animé de ma jeunesse, mais je pense que cette personne-là est britannique. Mais je pense que c'est une création qui tourne pas mal, un peu comme la boîte à explosion de la semaine dernière. Et donc, vous en verrez d'autres versions ailleurs sûrement. Ces petites boîtes, on va les poser dans le coin, à chaque fois dans le coin. Hop. Et donc, je soulève le papier pour m'assurer que je vais pouvoir fermer la boîte après. Hop. J'utilise mon plioir en os pour bien faire prendre la colle. Et donc, je vais faire la même chose ici. À nouveau, je mets de l'adhésif en dessous. Moi, j'aime bien la colle liquide, surtout pour les boîtes, parce que ça me laisse le temps de vérifier tout ça. Ceci dit, ça veut dire qu'il faut être un peu ferme, parce que dès que je vais soulever ça pour le faire coller, il ne faut pas que je bouge la boîte. Et donc, je fais la même chose avec les 4 boîtes. Mon Dieu, je n'ai pas mis la bonne. Voilà. Ouf! C'est celle-ci que je veux mettre. Parce que j'ai envie d'alterner les couleurs. Vous voyez, j'ai mis du bleu et je pense que c'est Explosion de baie. Le papier de série design, d'ailleurs, je ne vous ai pas dit, c'est la collection Odyssée vers les étoiles. Je n'ai pas le set de tampons qui correspond à ce papier, mais je trouvais que le papier était joli, donc je l'ai acheté tout seul. Mais j'ai le set de tampons qui s'appelle Nuit d'étoiles, et donc j'ai décidé que mon souhait viendrait de ce set de tampons. À chaque fois, je vérifie que ma boîte va bien pouvoir se fermer. Donc j'ai alterné bleu, explosion de baie, bleu, le bleu je ne sais plus, ça doit être bleu nuit. Je ne suis pas sûre. Il y a un mélange de plusieurs bleus à mon avis. Et la dernière ici. Alors il n'y a pas de sens hein, sur ces petites boîtes. Elles ont leurs 4 côtés identiques. Hop, voilà. Et on refermera le tout comme ceci. J'en ai vu des versions avec une fermeture avec des aimants. Si vous choisissez d'utiliser cette fermeture-là, il faudra mettre un aimant soit ici, soit sous la boîte. Comme ceci, hop, ça va se refermer et plic, votre aimant le fermera. J'avais envie d'une fermeture un peu plus simple, donc j'ai choisi le ruban. J'ai un peu d'adhésif qui a coulé, voilà, donc là j'ai pu l'enlever. Je vais pouvoir donc refermer ça pour que ce soit disposé comme au moment de la fermeture. Justement pour le fermer, j'ai choisi le ruban qui vient de la collection Nuit d'étoiles. Alors, il s'appelle ruban à paillettes, simplement. Je le trouve très joli. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, avec ça, c'est la fête. Vous pouvez choisir de coller votre ruban sur les 3 faces, celle du dessous, les 2 du côté. J'ai choisi de ne pas le faire, en partie parce que je voulais pouvoir vous présenter comment c'était fait. Peut-être que ce serait mieux de le coller, je ne sais pas. C'est complètement comme vous en avez envie. J'essaye de faire un joli nœud. C'est toujours un peu plus dur avec les rubans à paillettes, mais ça va à peu près. Hop. On repositionne bien les boîtes. Et pour le souhait, je l'ai déjà tamponné. Je l'ai pris. Je l'ai préparé pour ne pas vous saouler. J'ai pris le set de tampons Nuit d'étoiles, c'est ce souhait-là. Il est coordonné à un lot de poinçons et c'est avec ce poinçon coordonné, bien entendu, que je l'ai perforé. On a du coup un joli petit souhait.
Pour le coller, je ne vais mettre de l'adhésif que de ce côté-ci. On va le coller à cette boîte-ci. Donc je vais poser, moi j'ai envie de le coller avec des Stampin' Dimensionals. Avant de me tromper, je vérifie. Donc c'est ici que je veux les positionner. Je vais en mettre 2. J'enlève la protection. Et en le posant, je fais bien attention que je suis bien sur cette boîte-ci et pas sur les autres parce que sinon, évidemment, ça gênerait l'ouverture. Allez, on essaye. Est-ce que ça fonctionne? Et oui, et dans l'intérêt de le mettre dans cette boîte-ci, c'est que quand la boîte est ouverte, vous avez quand même encore toujours votre souhait qui est debout et lisible. Voilà, j'ai refait le nœud pour pouvoir vous le présenter. J'ai des paillettes un peu partout, comme on pourrait dire, Stampin' Up, mais des paillettes dans ma vie, c'est plutôt pas mal. Allez, je vous représente ce qu'on a utilisé. Le set de tampons, c'est Nuit d'étoiles avec le poinçon qui lui est coordonné. Il s'appelle Nuit d'étoiles aussi. Le papier de série design, c'est Odyssée vers les étoiles. Et le ruban, c'est celui-ci, du bleu nuit avec des paillettes. Voilà, j'espère que ce petit projet vous plaira. Il est dans le même ton que la boîte à explosion que je vous ai présentée il y a 1 ou 2 semaines. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, pensez au petit pouce, ça m'indique ce qui vous plaît comme vidéo. En tout cas, je vous souhaite avant notre prochaine rencontre de passer de belles journées créatives. Et bien entendu, je vous embrasse.